Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Crise au FPI en Côte d'Ivoire. Les deux tendances du Front populaire ivoirien se retrouvent devant la justice à la requête de Pascal Affi-N'Guessan. Ce dernier attaque Abdou Dramane Sangaré pour usurpation du titre de président du parti. Attijari Wafa Bank souhaite investir dans les marchés des pays anglophones. Le groupe bancaire marocain lance sa deuxième phase de déploiement en Afrique. La priorité est orientée hors des frontières francophones. Sont cités entre autres le Ghana, l'Angola, le Nigeria, l'Éthiopie ou encore le Kenya. Mise en valeur de la créativité du continent africain, Dorothy Ghetouba, productrice de télévision kenyane, en a fait son credo à Spielworks. Sa société de création, de conception et de diffusion est spécialisée dans le contenu d'inspiration africaine. Mais avant de développer ces titres, le secrétaire général des Nations Unies, actuellement en visite au Burkina Faso, 2 jours durant lesquels Ban Ki-moon s'entretiendra avec diverses personnalités politiques et en premier lieu le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Le secrétaire général de l'ONU a notamment félicité le pays pour la gestion réussie de la transition politique et l'organisation d'élections paisibles et démocratiques. Dernière ligne droite dans la course à l'élection présidentielle au Bénin. C'est en effet la dernière semaine de campagne électorale. Les 33 candidats en lice sillonnent le pays à la conquête des électeurs. Et Africa 24 vous propose une émission spéciale consacrée à cette élection au Bénin à partir de 19h30 GMT. La question du débat de ce jour, quel bilan faites-vous de la décentralisation 12 ans après son entrée en vigueur? Nous attendons vos réactions, participez au débat et envoyez votre point de vue à l'adresse suivante benin2016@africa24tv.com. Deux tendances du FPI donc règlent leurs différends devant la justice. Pascal Affi-N'Guessan, reconnu par les autorités ivoiriennes comme président statutaire du Front populaire ivoirien, a fait face à une fronde de cadres conduite par Abdou Dramane Sangaré. Monsieur Sangaré revendique la présidence du parti de Laurent Gbagbo. Les précisions à Doumou Kalsoumba. Le Front populaire ivoirien FPI, parti de l'opposition, traverse des zones de turbulence. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2015 accuse son camarade de parti Abdou Dramane Sangaré d'usurpation de titre de président du parti et l'assigne en justice. L'audience aura lieu le vendredi 4 mars au tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Dès la sortie de prison du président Affi, une partie de la direction a commencé à contester son leadership. Cela a abouti à ce qu'on a appelé le congrès de Mama, où une partie de la direction, celle qui était entrée en dissidence, dit avoir fait un congrès pour destituer le président du FPI. Ce dernier avait saisi la justice qui lui avait donné raison, et donc depuis on assiste donc à cette sorte de tension permanente, de bicéphalisme qui ne dit pas son nom, mais on voit bien qu'il y a la direction dissidente qui continue de contester le leadership du président Affi, qui lui a les textes et les décisions de justice avec lui. L'ancien Premier ministre sous le président Laurent Gbagbo a saisi le tribunal pour non-respect de la décision de justice rendue publique en avril 2015. À l'époque, il réclamait la somme de 50 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Selon les analystes, les remous au sein du FPI peuvent aboutir à une scission. Le président Affi et son équipe vont aux élections et qu'ils ont un bon nombre d'élus, que ce soit des députés ou des maires ou des conseillers régionaux, cela va leur permettre forcément, en étant dans le jeu politique, en travaillant progressivement, de reconstituer petit à petit le parti, même si ce ne sera plus comme il a été par le passé. Donc, cela va les affaiblir, c'est tout à fait clair, mais ça dépendra du management et du leadership du président Affi, de comment, dans les mois à venir, il va tirer profit des opportunités qui s'offrent à lui, au plan national et international, pour pouvoir réorganiser le parti et le faire sortir de la zone de turbulence qu'il traverse aujourd'hui. Le Front populaire ivoirien a été créé en 1982. Depuis la chute du président Laurent Gbagbo, une bataille de positionnement existe entre Pascal Affi-N'Guessan et Abdou Dramane Sangaré. La récente convocation concerne aussi Laurent Akoun, Boubacar Koné et Marie-Odette Lorognon, tous membres du FPI, alliés à Abdou Dramane Sangaré.
Toujours dans l'actualité ivoirienne, 60 milliards de francs CFA décaissés pour 20 000 crédits aux petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Un montant décaissé par Advance après 4 ans d'exercice en Côte d'Ivoire. L'institution de microfinance Advance Côte d'Ivoire est implantée depuis 2012. Elle fournit des produits de crédit et d'épargne ainsi qu'une gamme complète de services financiers accessibles et adaptés aux besoins des PME, des entrepreneurs, des commerçants, mais aussi des artisans. Attijari Wafa Bank a achevé la première phase de son internationalisation sur le continent. Le bilan est positif malgré quelques difficultés d'infrastructure de base et une faiblesse des taux de bancarisation entre 3 et 4% sur la plupart de ces marchés. Aujourd'hui, le groupe marocain cible les pays anglophones, comme nous l'explique Olivia Yéré-Dobré. Le groupe Attijari Wafa Bank souhaite investir en Afrique anglophone. Le premier groupe bancaire marocain ambitionne d'étendre ses activités à des pays non francophones. Objectif, s'assurer une part de marché qui puisse sécuriser les rendements sur investissement. Sur la base des 3 premiers critères d'investissement que nous avions, des pays arabes ou francophones venaient en tête. Et nous y sommes allés jusqu'ici, mais la langue ne doit pas constituer une barrière. La nouvelle génération parle de plus en plus anglais, alors nos prochaines étapes d'expansion se feront dans des pays n'ayant pas pour langue le français. Le groupe Attijari Wafa Bank est présent dans toutes les économies majeures subsahariennes francophones, notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou encore en République du Congo. Considérant les défis auxquels doit faire face le Maroc, marché historique du groupe, des acquisitions fortes dans des économies plus larges permettront à Attijari Wafa Bank de multiplier son portefeuille client, établi aujourd'hui à 7 millions de personnes. Tout ceci obéit à une certaine logique. Le Maroc est un pays qui aspire à l'émergence économique. Donc, les services financiers ne doivent pas être en reste. Attijari Bank aujourd'hui se dévoile sur le plan international au niveau des pays anglo-saxons. Ça peut également ouvrir des portes pour les États afin de trouver des financements. Bon, ça reste des financements privés, bien sûr, qui sont plus chers que les financements concessionnels qu'on a connus avec le FMI et les institutions financières internationales. Mais je pense que globalement, c'est une bonne nouvelle et c'est une contrainte, une obligation aujourd'hui qui s'impose aux autorités bancaires marocaines, aux autorités bancaires au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire cette démarche consistant à dire que moi, je ne vais pas seulement me limiter à un marché, je vais également aller m'initier sur le plan international. Présent dans 24 pays, ce premier groupe bancaire et financier du Maghreb envisage désormais de conquérir les marchés du Ghana, de l'Éthiopie, du Nigeria ou encore du Kenya. Un contenu africain réalisé par une Africaine à destination du public africain. Une recette qui fonctionne et Dorothy Getouba en est l'exemple. Cette Kenyane a abandonné son emploi au Canada pour rentrer chez elle au Kenya. Elle y a lancé une société de production audiovisuelle. Les précisions d'Olivia Yéré-Dobré. Une entrepreneure kenyane met en lumière des personnages féminins forts à la télévision locale. Dorothy Getouba est la directrice générale de Spielworks Media, une entreprise qui produit des films, des séries dramatiques et des talk shows pour un public africain. Il y a 7 ans, Dorothy Getouba quitte un emploi bien rémunéré au Canada pour lancer une société de production dans son pays, le Kenya. Cette initiative permet aujourd'hui de renforcer le contenu local en plein essor de l'audiovisuel kényan. One of the biggest challenges that I had was really the initial breaking into the market. L'un des plus grands défis auxquels j'ai vraiment été confrontée, c'est l'entrée sur le marché. Vous savez, je me rappelle avoir donné mon pilote à une chaîne de télévision. Elle s'est assise sur mon pilote pendant environ 14 semaines. Mais j'ai compris que je ne devais pas abandonner, mais continuer à appeler, continuer à demander, continuer à vendre mon concept, mon idée, mon pilote. Je ne pouvais pas abandonner. Honestly, but you can't give up. You have to keep on calling, you have to keep on asking. You have to keep on shopping around your concept, your idea, your pilot. You cannot give up. Les programmes de Spielworks Media, la société de production de Dorothy Getouba, sont tournés vers la femme et son pouvoir d'influence dans la société. Une responsabilité pour chaque femme, selon Dorothy Getouba, même si elle admet que les femmes devront toujours en faire plus pour assurer leur place dans l'industrie cinématographique. Je suis très libre, même dans mes productions. On m'a dit que mes personnages féminins étaient toutes très fortes, tout à fait. Et alors,
Nous avons besoin d'un récit alternatif. Nous avons tendance à éteindre les femmes fortes à la télévision. Être une femme dans cette industrie, je pense que les producteurs, qu'ils soient hommes ou femmes, seront toujours confrontés aux mêmes défis. Nous avons besoin d'argent. Nous essayons tous de produire. Nous essayons tous de faire du mieux que nous pouvons. Mais pour y arriver, ce sera toujours plus difficile pour la femme. La taxe pour la femme. Voilà comment je l'appelle. Comme je la paye. Le Kenya est en train d'adopter une politique pour stimuler la production nationale audiovisuelle. Longtemps dominée par Hollywood, les séries nigérianes et les telenovelas d'Amérique latine, les chaînes de télévision du Kenya ont décidé de produire 40% de contenu local. Spielworks Media figure parmi la poignée d'entreprises fournissant ce contenu avec des émissions telles que Sumu la Penzi, en Swahili, Le poison de l'amour et une foule d'autres sur la vie au Kenya. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.